et nous combattrons dans tout l'espace de l'AES pour libérer nos terres et pouvoir nous épanouir. Ils ont passé le temps à nous faire comprendre qu'on est pauvre. Chaque année, vous voyez les bilans. Soit le Niger est avant-dernier, le Burkina est quatrième. C'est ce qui se passe. Et ça les plaît de classer les pays les plus riches jusqu'aux pays les plus pauvres. Et c'est nous les pays les plus pauvres, les pays sahéliens. Nous, on se fait la bagarre sur la queue. OK. On a pris nos responsabilités, on vous dit, quittez chez nous, on va s'organiser et se développer. Là aussi, vous dites que vous ne partez pas. Je ne peux pas comprendre. Si on est pauvre, on n'a rien. Mais partez, laissez-nous, on va travailler. Pourquoi vous ne partez pas? Ah, ce n'est pas clair alors. C'est qu'il y a quelque chose en bas. Il y a anguille sous roche. Depuis 1968, prenons le cas du Niger, ils exploitent l'uranium. Mais le Niger n'a pas d'électricité. Mais Paris, ville lumière. C'est normal ça. Mais laissez-nous, on va se développer, on va se débrouiller avec notre uranium aussi. On saura quoi faire. Depuis des années, chez nous au Burkina, ils exploitent l'or partout. Vous n'avez même pas de bonne route pour accéder au site d'or. Pourquoi? Ok, maintenant, nous savons exploiter l'or. Je ne sais pas pourquoi nous donnons même des permis à des multinationales venant de ces pays-là. On va exploiter notre or nous-mêmes. On a déjà lancé, on va commencer, on va le faire. Nous sommes toujours en train de réorganiser et d'équiper l'armée. Nous ne sommes pas arrivés au niveau que nous voulons. Mais nous contrôlons la situation, nous maintenons le cap, mais nous allons monter en puissance parce que les équipements vont venir, les effectifs vont s'accroître. Nous allons faire la bataille. Ça, c'est sûr. On peut souffrir, mais il nous faut de la patience. C'est tout. Parce que la situation s'est tellement dégradée durant plusieurs années, il faut aller avec force pour que ça ne puisse pas revenir après. Lorsqu'on la résout, c'est une bonne fois pour toutes. Nous sommes en train de réunir tout ce qu'il faut pour pouvoir ouvrir les différents axes qui lient les États de l'AES. Et eux, ils luttent pour que ces axes ne puissent pas s'ouvrir. Parce que l'AES, c'est un cauchemar pour eux, ça ne doit pas avoir lieu. On ne doit pas s'intégrer, mais nous allons les vaincre. En tout cas, vous avez beaucoup attendu. Je ne peux pas égayer tous les sujets, mais sachez une chose, sur tous les volets, il y a des combats à mener. Vous êtes les garants de ce qui va s'écrire demain. C'est vous qui devrez tout faire pour que jamais on fasse machine arrière. Ce n'est même pas possible. C'est un chemin de non-retour, comme l'a dit le colonel Goïta la dernière fois, et nous comptons sur vous. Soyez solidaires de vos frères nigériens, soyez des ambassadeurs du Burkina Faso ici. Il faut que cette solidarité s'exprime sur tous les plans. Nous savons ce que le peuple nigérien endure. Nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour diminuer cette souffrance-là. Mais c'est un peuple résilient. Ceux-là qui nous font souffrir comme ça, je parie que leur peuple ne peut pas supporter ce que les Nigériens ont supporté. Tenez bon, soyez solidaires et quant à nous, nous ne ménagerons aucun effort pour faire en sorte que les aspirations légitimes de nos peuples soient donc assouvies. C'est pour ça que nous sommes là. Tenez bon encore et passez le message donc à toute la diaspora pour tenir bon et rester debout. Le Burkina Faso, c'est ça aussi. Ce sont ces gens qui sont battus pour nous laisser cette terre et nous avons le devoir de nous battre pour la génération à venir. Grand merci à tous. La patrie ou mort, nous vaincrons.